Vous êtes-vous déjà demandé si la véritable cause de votre anxiété n'était pas ce qui se passe autour de vous, mais votre besoin constant de vouloir contrôler ce qui n'a jamais été entre vos mains? Et si je vous disais qu'il existe une vérité capable de transformer complètement votre façon de voir les pertes, les retards, et même les moments où tout semble aller de travers? Beaucoup passent leur vie à croire qu'ils doivent lutter contre le temps pour obtenir ce qu'ils désirent, alors qu'en réalité, les plus grandes bénédictions arrivent souvent lorsque nous apprenons à faire confiance. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait enfin donner un sens à de nombreux événements de votre vie. Il existe une question qui accompagne presque chaque être humain à un moment de son existence. Tout ce qui m'arrive a-t-il un sens? Lorsque nous traversons des déceptions, des pertes, ou que des chemins semblent se refermer devant nous, il est naturel de penser que nous avons été oubliés, que nous avons fait les mauvais choix ou que nous ne méritons tout simplement pas le bonheur auquel nous aspirons. Pourtant, il existe une manière totalement différente de regarder tout cela. Une manière qui apaise le cœur et nous permet de comprendre que ce qui ressemble à une fin n'est pas toujours la fin de notre histoire. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à nous battre pour atteindre nos objectifs, à persévérer lorsque les portes se ferment, à montrer de la force en permanence et à ne jamais laisser les autres voir nos fragilités. Nous grandissons en entendant qu'abandonner est un signe de faiblesse, que se reposer est une perte de temps et que contrôler chaque détail de notre vie est la seule façon d'assurer notre sécurité. Peu à peu, sans même nous en rendre compte, le contrôle devient un besoin permanent. Et c'est précisément là que naît une grande partie de notre souffrance. Combien de fois avez-vous essayé de sauver une relation qui montrait déjà des signes évidents d'usure? Peut-être avez-vous tout fait pour empêcher la distance de s'installer. Peut-être avez-vous toujours été celui ou celle qui faisait des concessions, qui comprenait, qui pardonnait, en croyant qu'un dernier effort suffirait à sauver ce qui, au fond, avait déjà perdu son essence. À d'autres moments, vous avez peut-être caché votre propre épuisement derrière un sourire. Vous avez continué à travailler, à prendre soin de votre famille, à résoudre les problèmes de tout le monde, tout en ignorant complètement ce qui se passait dans votre propre cœur. À l'extérieur, vous donniez une image de force, mais à l'intérieur, vous portiez un poids qui devenait chaque jour plus lourd. Il y a aussi ces rêves qui semblent ne jamais se concrétiser. Dans ces moments-là, l'anxiété prend souvent le contrôle. La peur apparaît, celle de voir le temps filer trop vite, de laisser passer les opportunités, de croire que si vous ralentissez ne serait-ce qu'un instant, vous ne rattraperez jamais ce que vous pensez être en train de perdre. Ce mode de pensée maintient de nombreuses personnes dans un état d'alerte permanent. Pourtant, il existe une vérité silencieuse que peu de personnes parviennent à percevoir. Tout ce qui vous est destiné n'a pas besoin d'être obtenu par la force. Certaines des expériences les plus importantes de notre vie surviennent justement lorsque nous apprenons à cesser de lutter contre ce que nous ne pouvons pas contrôler. Cela ne signifie pas renoncer à ses rêves, ni rester les bras croisés. Cela signifie comprendre qu'il existe une immense différence entre agir avec sagesse et agir sous l'emprise de la peur. La peur crie toujours. Elle vous dit de courir, de décider immédiatement. Que si vous n'agissez pas maintenant, vous laisserez passer l'opportunité de votre vie. La confiance, elle, parle doucement. Elle vous invite à respirer avant d'agir, à observer avant de décider, à comprendre que toutes les portes qui se ferment ne sont pas des rejets. Certaines ne sont qu'une réorientation. Il existe une sagesse présente à la fois dans la spiritualité et dans la compréhension profonde de la nature humaine qui nous conduit vers une même vérité. Elle nous rappelle que la véritable croissance ne se produit pas lorsque nous réussissons à tout contrôler autour de nous, mais lorsque nous apprenons à grandir intérieurement. Le développement intérieur ne suit pas le rythme de l'anxiété. Il obéit à son propre temps, à un rythme que notre esprit impatient refuse souvent d'accepter. C'est précisément pour cette raison que tant de personnes arrivent à une certaine étape de leur vie complètement épuisées. Non pas parce qu'elles manquent d'intelligence, de capacité ou de détermination. Elles sont fatiguées parce qu'elles ont passé des années à soutenir des situations qui n'avaient plus de sens. Elles ont continué à porter des responsabilités qui auraient dû être partagées. Elles sont restées dans des environnements qui ne leur faisaient plus de bien, simplement parce qu'elles pensaient que partir serait un aveu d'échec. La vérité est qu'il est extrêmement épuisant de maintenir debout ce qui a déjà perdu ses fondations. Plus nous cherchons à contrôler chaque détail, plus nous nous éloignons de la sérénité nécessaire pour apercevoir de nouveaux chemins. C'est comme retenir une porte contre un vent violent pendant des heures. Au début, cela semble possible, puis les bras commencent à faire mal. Ensuite vient la fatigue.
jusqu'au moment où vous ne savez plus si vous protégez réellement quelque chose d'important ou si vous gaspillez simplement toute votre énergie à empêcher un changement devenu inévitable. Peut-être que cette image décrit exactement la période que vous traversez aujourd'hui. Peut-être vous accrochez-vous à une situation qui ne dépend plus uniquement de vos efforts. Peut-être essayez-vous de sauver une relation dans laquelle une seule personne continue à se battre. Peut-être insistez-vous dans un travail qui ne nourrit plus votre âme. Ou peut-être portez-vous seul des responsabilités qui n'auraient jamais dû reposer uniquement sur vos épaules. Le plus étonnant, c'est que nous confondons presque toujours le contrôle avec la sécurité. Nous croyons que si nous relâchons notre vigilance, ne serait-ce qu'un instant, tout va s'effondrer. Nous pensons que notre famille cessera de fonctionner, que notre carrière perdra sa stabilité, que nos projets échoueront. Pourtant, bien souvent, nous découvrons exactement le contraire. Nous découvrons que certaines choses demeurent parce qu'elles sont authentiques et non parce que nous avons passé des années à essayer de les maintenir à tout prix. Il existe une force bien plus grande dans la confiance que nous ne l'imaginons. Faire confiance ne signifie pas ignorer les problèmes. Cela ne signifie pas non plus attendre des miracles sans faire sa part. Faire confiance, c'est agir sur ce qui dépend de vous et remettre entre les mains de Dieu ce qui n'a jamais été sous votre contrôle. C'est reconnaître que toutes les réponses n'ont pas besoin d'arriver immédiatement. Certaines ne se révèlent que lorsque le cœur cesse de lutter contre le temps. Beaucoup de personnes passent des années à croire qu'elles échouent, alors qu'en réalité, elles traversent simplement un processus de transformation. Extérieurement, presque rien ne semble changer. La routine reste pratiquement la même. Les responsabilités demeurent. Les difficultés sont toujours présentes. Pourtant, silencieusement, quelque chose commence à se produire en elles. Une nouvelle manière de regarder la vie naît sans faire de bruit. Et c'est précisément dans ce silence que les changements les plus importants prennent souvent naissance. Avant de poursuivre, j'aimerais vous demander une faveur. Si ce message résonne en vous et vous aide, d'une manière ou d'une autre, à voir votre propre parcours avec davantage de clarté, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne, laissez un j'aime et écrire dans les commentaires la phrase suivante « Je fais confiance au temps de Dieu, car tout est en train de s'aligner pour mon bien ». Cette simple déclaration peut devenir un engagement que vous prenez envers vous-même à partir d'aujourd'hui. Et sachez que votre commentaire pourra aussi apporter de l'espérance à quelqu'un qui avait précisément besoin d'entendre ce message en ce moment. Il existe un détail que presque personne ne remarque lorsqu'il traverse une période difficile de sa vie. Le silence est souvent interprété comme une absence. Lorsque les réponses tardent, que les résultats ne viennent pas et que tout semble avancer plus lentement que nous l'avions imaginé, notre premier réflexe est presque toujours de croire que quelque chose a mal tourné. Mais est-ce vraiment le cas? Ou sommes-nous simplement en train de vivre une période qui exige davantage de préparation que d'action? Il y a des changements qui ne commencent pas lorsqu'une porte s'ouvre. Ils commencent bien avant, à l'intérieur de nous. Alors que nos yeux continuent de voir la même routine, notre cœur entame un processus silencieux de transformation. C'est un travail invisible que personne ne remarque, pas même celui ou celle qui le traverse. Peut-être êtes-vous précisément en train de vivre ce moment. Vous continuez à vous lever chaque matin, à assumer vos responsabilités, à résoudre des problèmes et à essayer de faire fonctionner les choses comme toujours. Extérieurement, rien ne semble différent. Mais intérieurement, une sensation difficile à expliquer s'est installée. Comme si une partie de vous savait que quelque chose est en train de changer sans pouvoir dire exactement quoi. Ce sentiment engendre souvent de l'insécurité. Après tout, nous avons été éduqués à croire que le progrès signifie un mouvement permanent. Si rien ne se passe, nous pensons que nous prenons du retard. Si nous ne voyons pas de résultats immédiats, nous concluons que nous sommes en train d'échouer. Pourtant, la vie fonctionne rarement ainsi. Imaginez un arbre en plein hiver. Celui qui ne regarde que ses branches dépouillées peut croire qu'il a perdu toute sa force. Rien ne semble pousser. Aucune feuille nouvelle n'apparaît. Aucune fleur n'annonce l'arrivée du printemps. Pourtant, sous la terre, là où personne ne peut voir, les racines continuent leur travail. Elles se renforcent en silence, absorbent les nutriments et s'enfoncent toujours plus profondément. Puis, lorsque le moment est venu, ce qui semblait totalement immobile révèle une nouvelle vie. L'être humain traverse lui aussi des processus semblables. Toute croissance ne se déroule pas sous le regard des autres. Certaines maturations doivent avoir lieu loin des applaudissements, loin des attentes, et parfois même loin de notre propre compréhension. Ce sont des périodes où l'âme met de l'ordre dans ce que l'esprit ne parvient pas encore à comprendre.
C'est peut-être pour cette raison que certaines des plus grandes transformations de votre vie ont commencé précisément au moment où vous croyiez que tout était perdu. Repensez aux expériences qui vous ont le plus appris. Elles ne sont probablement pas nées dans les périodes de confort. Elles sont arrivées après une déception, une perte, un changement inattendu ou une étape où il semblait impossible de trouver une direction. À ce moment-là, vous ne vous en rendiez peut-être pas compte. Tout ce que vous pouviez voir, c'était la douleur. Mais avec le recul, il devient plus facile de comprendre que cette épreuve a façonné une version de vous plus forte, plus consciente et mieux préparée. Nous avons naturellement tendance à vouloir accélérer ce processus. Lorsque nous souffrons, nous désirons des réponses rapides. Nous voulons que tout redevienne normal au plus vite. Nous cherchons des solutions immédiates, parce que nous croyons que rester dans cette incertitude est une perte de temps. Pourtant, certaines réponses ne prennent tout leur sens qu'une fois que nous avons suffisamment grandi pour les comprendre. Imaginez confier une immense responsabilité à quelqu'un qui n'a pas encore acquis la maturité nécessaire pour la porter. Au lieu d'être une bénédiction, elle deviendrait un fardeau insupportable. Il en va de même pour beaucoup des rêves que nous portons en nous. Le retard ne signifie pas toujours un refus. Très souvent, il est simplement le signe d'une préparation. Cela est vrai dans pratiquement tous les domaines de la vie. Une relation saine exige bien plus que de rencontrer la bonne personne. Elle demande un équilibre émotionnel, permettant d'aimer sans dépendre entièrement de l'autre. Elle exige une sécurité intérieure pour construire une relation solide sans perdre sa propre identité. Elle requiert aussi la maturité nécessaire pour traverser les conflits sans transformer chaque difficulté en menace d'abandon. De la même manière, une grande opportunité professionnelle ne dépend pas seulement du fait qu'un poste se libère. Elle exige également une solidité émotionnelle, capable de faire face à des responsabilités plus importantes, à des critiques plus intenses et à des défis qui, jusque-là, ne faisaient pas partie du quotidien. Lorsque nous ne regardons que ce que nous n'avons pas encore reçu, nous oublions d'observer la personne que nous sommes en train de devenir pendant cette période d'attente. Et c'est peut-être là l'une des dimensions les plus importantes de tout le cheminement. Certaines personnes passent des années à se demander pourquoi certains de leurs rêves ne se sont jamais réalisés. Ce qui est étonnant, c'est que lorsqu'elles regardent enfin en arrière, elles comprennent que si ces désirs s'étaient accomplis plus tôt, elles n'auraient probablement pas été capables de les préserver, non pas par manque de capacité, mais parce qu'elles cherchaient encore à combler des vides intérieurs par des réussites extérieures. Tant que le besoin d'être approuvé dirige nos décisions, aucune réussite ne sera jamais suffisante. Il y aura toujours un nouvel objectif, une nouvelle reconnaissance, une nouvelle validation à poursuivre. C'est un cycle sans fin. Le véritable changement commence lorsque nous cessons de chercher à l'extérieur ce qui doit naître à l'intérieur. À partir de cet instant, l'attente ne ressemble plus à une punition. Elle prend un véritable sens. Car elle cesse d'être un simple intervalle entre deux rêves. Elle devient un espace de construction. Il existe une immense différence entre recevoir quelque chose et être prêt à en prendre soin. La vie semble comprendre cette différence bien mieux que nous. C'est peut-être pour cette raison que tant de personnes découvrent, des années plus tard, que certaines de leurs plus grandes protections se sont présentées sous la forme de déception. L'emploi qui ne s'est jamais concrétisé a laissé place à une opportunité bien meilleure. La relation qui s'est terminée a évité des années de souffrance. Le changement qui semblait injuste a conduit vers un chemin qui n'aurait jamais été découvert autrement. Lorsque nous traversons ces moments, il est presque impossible d'en avoir une vision d'ensemble. Notre regard reste souvent limité au présent, mais le temps révèle ce que l'anxiété dissimule. Et plus nous apprenons à faire confiance à ce processus, moins nous gaspillons d'énergie à vouloir contrôler ce qui a simplement besoin de mûrir. C'est précisément à ce moment-là que beaucoup commencent à découvrir une paix différente, non pas parce que tous leurs problèmes ont disparu, ni parce qu'ils ont enfin obtenu tout ce qu'ils désiraient, mais parce qu'ils ont compris qu'ils n'ont pas à porter seuls le poids de faire arriver chaque événement au moment exact qu'ils avaient imaginé. Cette compréhension transforme complètement notre manière d'affronter la vie. Au lieu de lutter contre le temps, nous apprenons à avancer avec lui. Au lieu d'interpréter chaque retard comme une défaite, nous commençons à y voir des possibilités de croissance. Et peu à peu, nous réalisons que ce qui ressemblait à un silence n'a peut-être jamais été une absence. C'était peut-être simplement le cadre idéal pour préparer la transformation qui était sur le point de se produire. Il arrive que la vie ralentisse sans nous demander notre avis. Tout ce qui avançait autrefois à un rythme confortable commence soudain à exiger davantage de patience, d'équilibre et surtout
de confiance. C'est précisément dans ces périodes que notre esprit se met à inventer des histoires qui ne correspondent pas toujours à la réalité. Il nous convainc que nous prenons du retard, que les autres avancent, tandis que nous restons sur place et que nous avons peut-être laissé passer l'opportunité que nous attendions tant. Pourtant, la vérité est bien souvent très différente de ce que la peur cherche à nous faire croire. La peur est toujours pressée, elle ne supporte pas l'attente. Elle transforme chaque retard en menace et chaque silence en signe d'échec. Sa voix est forte, insistante et persuasive. Elle nous dit qu'il faut décider immédiatement, agir avant les autres, courir contre le temps et saisir la première occasion qui se présente, même lorsque, au fond de nous, notre cœur n'a pas encore trouvé la paix nécessaire pour franchir l'étape suivante. Mais il existe une autre voie. Elle ne crie pas, elle n'exige pas de réponse immédiate et ne crée pas de scénario catastrophique. Elle s'exprime avec douceur, presque imperceptiblement. C'est cette sensation qui vous invite simplement à attendre encore un peu avant de prendre une décision importante. C'est cette intuition qui vous pousse à observer la situation avec davantage d'attention, même lorsque tout le monde autour de vous affirme qu'il est déjà trop tard pour attendre. Malheureusement, nous vivons dans une société qui valorise bien davantage la vitesse que la sagesse. Tout semble devoir arriver rapidement. Les gens se livrent une compétition permanente pour obtenir des résultats, être reconnus et accumuler les réussites, comme si la vie était une course où seuls les premiers atteignent la ligne d'arrivée. Peu réalisent pourtant que chacun suit un chemin entièrement différent et que comparer des parcours incomparables est l'une des façons les plus rapides de perdre sa paix intérieure. Vous avez peut-être déjà ressenti cette pression. Vous vous êtes peut-être comparé à quelqu'un de votre âge en pensant que vous devriez vivre une réalité semblable. Vous avez peut-être vu d'anciens amis fonder une famille, lancer de nouveaux projets, atteindre une stabilité financière ou réaliser des objectifs que vous rêviez vous aussi d'accomplir. Sans même vous en rendre compte, vous avez commencé à mesurer votre propre vie à l'aune de celle des autres. Et ce genre de comparaison produit presque toujours le même résultat, un profond sentiment d'insuffisance. Vous commencez à croire que vous avez fait les mauvais choix, que vous avez perdu trop de temps ou que vous êtes tout simplement resté en arrière. Peu à peu, l'anxiété prend la place qui appartenait autrefois à l'espérance. Au lieu de voir les possibilités du présent, vous commencez à regretter un avenir qui n'est même pas encore arrivé. Pourtant, il y a une vérité qu'il est essentiel de comprendre. La vie ne distribue pas les expériences de manière identique, parce que chacun doit développer des forces différentes. Certains apprennent très tôt à assumer des responsabilités, tandis que d'autres doivent d'abord apprendre à faire confiance. Certains mûrissent à travers leur réussite, tandis que d'autres grandissent précisément pendant les périodes d'attente. Aucun de ces chemins n'est supérieur à l'autre. Ils répondent simplement aux besoins propres à chaque histoire. Certaines personnes obtiennent très tôt ce qu'elles désiraient, sans avoir encore appris à apprécier ce qu'elles ont reçu. D'autres attendent pendant des années une opportunité, et lorsqu'elle finit par arriver, elles possèdent enfin la maturité nécessaire pour la préserver et la faire grandir. Cette différence change tout. Car le sentiment d'être en retard disparaît, laissant place à la compréhension que chaque étape possède une raison d'être. Imaginez quelqu'un qui construit une maison. Celui qui passe devant le chantier durant les premiers jours n'y voit généralement aucune beauté. Il n'y a que de la terre retournée, du béton, des armatures métalliques et des matériaux dispersés partout. Un observateur impatient pourrait conclure que rien n'est réellement en train d'être construit. Pourtant, c'est précisément durant cette phase invisible que sont préparées les fondations qui soutiendront toute la structure. Si quelqu'un décidait d'accélérer les travaux en construisant les murs avant que les fondations ne soient prêtes, toute la maison risquerait de s'effondrer. Il en est exactement de même dans la vie. Bien souvent, nous voulons voir les murs s'élever immédiatement, sans réaliser que Dieu, dans le silence, est encore en train de fortifier les fondations. Cette préparation est rarement confortable. Elle nous demande d'affronter d'anciennes insécurités, de guérir des blessures que nous portons depuis des années et d'abandonner des croyances qui ont limité notre croissance pendant une grande partie de notre vie. C'est un travail intérieur qui ne peut pas être accompli dans la précipitation. Pensez au nombre de décisions importantes que vous avez prises uniquement par peur de perdre quelque chose. Peut-être êtes-vous resté dans des situations qui n'avaient plus de sens par crainte de la solitude. Peut-être avez-vous accepté moins que ce que vous méritiez réellement, persuadé que c'était votre seule chance. Ou peut-être avez-vous continué à porter des fardeaux qui ne vous appartenaient pas, simplement parce que vous croyiez que personne d'autre ne le ferait à votre place. Lorsque la peur dirige nos choix,
Nous finissons presque toujours par confondre l'urgence avec la nécessité. Nous croyons que tout doit être résolu immédiatement. Pourtant, toute décision prise rapidement n'est pas forcément une décision sage. Il existe des moments où attendre demande bien plus de courage qu'agir sous l'impulsion. Attendre ne signifie pas rester immobile. Alors qu'en apparence rien ne change à l'extérieur, une profonde transformation est en train de se produire à l'intérieur de vous. Votre regard sur vous-même commence à évoluer. Votre manière de réagir aux difficultés devient différente. Ce qui autrefois provoquait le désespoir invite désormais à la réflexion. Ce qui vous semblait indispensable perd peu à peu son emprise sur votre cœur. Ces changements sont discrets. Ils ne s'annoncent généralement pas par de grands événements. Un jour, vous réalisez simplement que vous n'avez plus besoin de convaincre qui que ce soit de votre valeur. Vous découvrez que vous êtes capable de dire « non » sans porter de culpabilité pendant des jours. Vous apprenez que toutes les critiques ne définissent pas qui vous êtes. Et surtout, vous comprenez que votre paix intérieure vaut infiniment plus que l'approbation des autres. Ce type de croissance attire rarement l'attention, mais il transforme profondément votre manière de vivre. C'est alors que l'anxiété commence à perdre de son emprise. Non pas parce que la vie est devenue parfaite, mais parce que vous avez cessé de croire que tout devait absolument être sous votre contrôle pour que les choses se passent bien. Il existe une immense liberté lorsque nous comprenons que toutes les réponses ne dépendent pas de nos efforts. Certaines dépendent simplement de notre volonté de continuer à avancer avec fidélité, même sans voir encore toute la destination. C'est précisément là que naît la véritable confiance. Elle n'apparaît pas lorsque tout est déjà résolu. Elle naît lorsque nous choisissons de continuer à croire, même si certaines questions demeurent encore sans réponse. Et, paradoxalement, c'est justement pendant ces périodes de lenteur apparente que les plus grandes transformations commencent souvent à s'approcher, presque sans faire de bruit, car ce qui se prépare dans le silence est généralement bien plus solide que ce qui naît de la précipitation. Et lorsque le moment juste arrive enfin, vous comprenez que cette attente n'a jamais été une perte de temps. Elle était le chemin qui vous a permis d'accueillir, avec maturité et sérénité, ce que vous désiriez autrefois, mais pour lequel vous n'étiez pas encore prêt. Lorsque nous regardons notre passé avec sincérité, nous réalisons que certaines des plus grandes réponses que la vie nous a offertes ne sont jamais arrivées comme nous les imaginions. Elles ne sont pas venues enveloppées de facilité, ni accompagnées de toutes les certitudes que nous espérions. Bien souvent, elles se sont présentées sous la forme d'une attente, d'un changement de direction, ou même d'une porte qui s'est refermée, alors que nous étions absolument convaincus qu'elle devait rester ouverte. À ce moment-là, tout semblait n'avoir aucun sens. Il était difficile de croire que quelque chose de bon puisse naître de ce qui provoquait tant d'insécurité. Notre premier réflexe était de résister, d'insister, de tenter de récupérer ce qui nous échappait. Après tout, notre cœur s'attache facilement à ce qu'il connaît, même lorsqu'il n'y trouve plus la paix. Mais il arrive un moment sur le chemin où nous découvrons une vérité capable de tout transformer. Tout ce qui s'en va n'est pas forcément une perte. Il y a des situations qui prennent fin parce qu'elles ont accompli leur mission. Des personnes qui empruntent d'autres chemins parce qu'elles ne faisaient partie que d'un chapitre de notre histoire. Des rêves qui changent de forme parce que tout au long du chemin, nous avons nous aussi changé. Accepter cela ne signifie pas cesser de ressentir de la tristesse. Cela ne signifie pas non plus que les adieux cessent de faire mal. Cela signifie simplement reconnaître que la fin d'un cycle peut être précisément le commencement d'un autre, bien plus en accord avec la personne que nous sommes en train de devenir. La plus grande croissance survient rarement lorsque tout va bien. Elle apparaît lorsque nous sommes invités à faire confiance, même sans comprendre pleinement les raisons des circonstances. C'est à ce moment-là que beaucoup découvrent une force qu'ils n'auraient jamais imaginé posséder. Non pas une force fondée sur l'orgueil ou sur le besoin de prouver quelque chose aux autres, mais une force paisible, celle qui reste debout même lorsque le vent souffle en sens contraire, celle qui continue d'avancer sans avoir besoin de voir tous les détails du chemin. Celle qui comprend que la paix ne dépend pas de l'absence de difficultés, mais de la certitude qu'un dessein plus grand guide chacun de nos pas. Peut-être avez-vous commencé cette vidéo avec des questions qui demeurent encore sans réponse. Peut-être existe-t-il un rêve qui ne s'est pas encore réalisé, une prière qui semble rester sans réponse, un changement que vous espérez depuis longtemps. Ou peut-être ressentez-vous simplement le désir sincère de retrouver l'espérance après tant de déceptions. Si c'est votre cas, souvenez-vous d'une chose essentielle. Votre histoire ne peut pas être jugée à partir du seul chapitre que vous vivez aujourd'hui.
On ne comprend jamais un livre en lisant une seule page. De la même manière, on ne découvre pas le sens d'une vie en observant uniquement une période de difficulté. Chaque expérience, y compris celles qui ont le plus éprouvé votre foi et votre patience, a ajouté quelque chose qui fait aujourd'hui partie de la personne que vous êtes devenue. Vous avez appris à reconnaître ceux qui restent véritablement à vos côtés. Vous avez découvert que certains combats n'ont pas à être menés seuls. Vous avez compris que la véritable paix ne naît pas lorsque tout se déroule exactement comme nous l'avions prévu, mais lorsque nous trouvons la sérénité même face à ce que nous ne pouvons pas contrôler. Et c'est peut-être là l'une des plus grandes leçons de tout ce parcours. Le contrôle procure une sensation de sécurité temporaire. La confiance, elle, apporte le repos. Vouloir tout contrôler exige un épuisement permanent. Faire confiance permet de continuer à avancer sans porter des fardeaux qui n'ont jamais été les vôtres. Pendant longtemps, vous avez peut-être cru que vous deviez tout résoudre seul, que chaque résultat dépendait uniquement de vos efforts, que se reposer signifiait abandonner. Aujourd'hui, cependant, vous êtes peut-être prêt à comprendre qu'il existe une différence entre renoncer à un rêve et renoncer à l'anxiété qui l'accompagne. Les rêves peuvent continuer à vivre. Ce qui doit être abandonné, c'est l'idée que tout doit arriver exactement au moment que nous avions imaginé. Il y a un temps pour semer, un temps pour fortifier les racines, un temps pour attendre, et il existe aussi un temps pour récolter. Lorsque ce moment arrive, nous comprenons qu'aucune des étapes précédentes n'a été perdue. Même les larmes ont eu leur utilité, même les jours de silence ont produit de la croissance. Même les chemins qui semblaient être des détours préparaient une direction que nous étions encore incapables de voir. Ne laissez donc pas la comparaison voler la joie de votre propre chemin. Chaque personne possède une histoire différente, des défis différents et des leçons différentes. Ce qui vous semble être un retard est peut-être précisément le temps nécessaire pour construire des fondations solides, capables de soutenir ce qui est sur le point d'arriver. Continuez à fortifier votre cœur, continuez à nourrir votre foi. Continuez à apprendre, à mûrir et à grandir, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. Les graines ne fleurissent jamais le jour même où elles sont semées. Avant la récolte, un travail invisible s'accomplit sous la terre. C'est précisément là que la vie commence. De la même manière, ce qui vous semble aujourd'hui n'être qu'un silence cache peut-être la préparation de l'une des périodes les plus importantes de votre histoire. Et lorsque ce temps nouveau arrivera, vous regarderez probablement en arrière avec gratitude. Non pas parce que tout aura été facile, mais parce que vous comprendrez enfin que chaque attente, chaque changement inattendu, chaque porte qui s'est refermée et chaque nouveau départ ont contribué à façonner une version de vous-même plus forte, plus consciente et plus proche de la personne que Dieu a toujours voulu que vous soyez. Peut-être ne comprendrez-vous jamais toutes les raisons pour lesquelles certains événements ont fait partie de votre parcours, et ce n'est pas un problème. Toutes les réponses ne sont pas données avant la traversée. Certaines ne se révèlent qu'une fois arrivées de l'autre côté. L'essentiel est de se rappeler que votre histoire est encore en train de s'écrire. Tant qu'il y a de la vie, il y aura de nouvelles occasions de grandir, d'apprendre, de recommencer et de vivre ce qui a été préparé pour vous. Faites confiance au processus. Faites confiance au temps. Croyez qu'aucune attente vécue avec un véritable sens n'est jamais perdue. Car ce qui vous est réellement destiné ne vous échappera pas simplement parce qu'il aura mis un peu plus de temps à arriver. Et lorsque cela se produira enfin, vous comprendrez que vous n'êtes pas arrivé en retard. Vous êtes arrivé exactement au moment où vous étiez prêt à recevoir, à préserver et à apprécier cette nouvelle étape de votre chemin. À très bientôt dans une prochaine vidéo.